J'ai mon élève Marie-Claude qui se pose des questions sur les cartes du Nouvel An au Japon. Elle me demande qu'est-ce que c'est en fait concrètement le concept des Nengajo qu'on appelle au Japon les cartes de Nouvel An. Est-ce que ce système est différent de celui qu'on a en France par exemple quand on envoie des cartes de vœux? Est-ce que malgré l'ère du numérique, maintenant on envoie plutôt des emails ou des petits messages, est-ce que ça se pratique toujours au Japon? Est-ce qu'on envoie toujours des cartes de Nouvel An? Alors, effectivement, ce qu'on appelle les Nengajo au Japon, ce sont les cartes de Nouvel An et c'est une tradition qui est encore très présente au Japon. En général, ce qu'on va représenter comme illustration sur la carte, ça va être l'animal du zodiaque chinois de la nouvelle année. Donc là, par exemple, pour 2026, ça va être le cheval. En général, on va avoir quelques petites phrases dessus. On peut écrire, bien sûr. Dans tous les cas, ce qu'il faut absolument écrire au dos, ça va être «Akemashite omedetou gozaimasu», donc bonne année, bonne nouvelle année. On va écrire également la formule «Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu». Donc kotoshi, cette année, mo aussi, yoroshiku onegai shimasu. Ça, c'est une formule un petit peu toute faite et vous savez que moi, j'aime bien la traduire par je compte sur vous. Faisons en sorte que tout se passe bien dans notre relation cette année encore, du coup, pour la nouvelle année. Voilà, c'est plus que, juste, ravi, enchanté ou autre. Il y a vraiment cette notion de on compte l'un sur l'autre pour notre bonne relation. Ça va être les 2 obligatoires. «Akemashite omedetou gozaimasu», bonne année et «Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu». Après, on peut écrire bien sûr d'autres petites choses. Comme info complémentaire, parce que ça, c'est assez classique, ça correspond un petit peu à la France, à part, pour, l'animal, du zodiaque, bien sûr. Mais en tout cas, comme spécialité au Japon, des petites infos, des petits fun facts. Déjà, il y a Betty qui habitait au Japon en 2017, donc Betty qui fait partie de notre équipe de profs, dans nos formations en ligne. Betty, elle me disait que quand elle y habitait, elle habitait, elle, à la campagne au Japon, et ben, il y avait des personnes de la poste japonaise, qui étaient postées à différents endroits dans le village, la ville, la petite ville, et leur tâche, c'était uniquement de recueillir les cartes de bonne année. Ils faisaient, pas grand-chose, de plus, mais il y avait des gens, par exemple, en voiture qui venaient déposer leurs cartes de bonne année, qui les donnaient à ces personnes-là. Donc elles étaient debout, immobiles, un peu toute la journée, ça devait pas être très drôle, et elles avaient un sac dans lesquels on pouvait déposer, les lettres, les cartes de bonne année. Betty, à l'époque, on lui avait expliqué que ça se faisait partout dans le Japon. Perso, je sais pas si j'en ai déjà vu. En tout cas, à Tokyo, on n'en a jamais trop vu. Peut-être que ça se fait plutôt à la campagne, donc là-dessus, je pourrais pas vous dire. Je sais pas non plus si c'est encore d'actualité ou pas. Ça date d'il y a déjà quelques années et comme autre petit fun fact sur les Nengajo, eh bien, elles sont parfois imprimées avec un numéro dessus qui permet de participer à la loterie du Nouvel An. Donc ça, c'est une tradition qui a été instaurée par, la poste japonaise depuis 1949. Donc ça date pas d'hier. Bien sûr, c'est pas, la raison principale qui fait qu'on va envoyer des cartes de Nouvel An. Ça va être plutôt pour maintenir des bonnes relations avec, son entourage. Mais ça ajoute un petit côté un peu fun, un peu ludique parce que, ben, plus tu envoies de cartes, plus tu en reçois, plus tu as de chances de gagner un petit lot. Donc, bah, on va envoyer des cartes évidemment à sa famille, à ses amis, à ses collègues. Ça peut être aussi même à ses professeurs, à des relations, professionnelles, des clients ou quoi, des relations importantes. Donc ça, c'est assez rigolo comme petit fun fact et je pense que ça n'existe pas dans d'autres pays. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Également, il y a aussi un encart, sur la carte pour montrer que c'est une carte de nouvel an, de bonne année. Ça permet à la poste de savoir exactement quand est-ce qu'il faut livrer cette lettre et bah, normalement, elles sont bien livrées le 1er janvier. Donc pas avant, pas après, elles sont vraiment gardées un petit peu comme la lettre du Père Noël. Là, on les délivre le jour J pour les avoir, dès le 1er janvier. Bon après, il faut les avoir envoyés, avant, évidemment. Betty qui nous partage, aussi une petite particularité qu'elle a appris, malheureusement à ses dépens, c'est que apparemment, moi je ne savais pas, c'est elle qui me l'apprend aussi, c'est que ça ne se fait pas d'envoyer de cartes de bonne année si on est en deuil et inversement, on n'envoie pas non plus de Nengajo, de cartes de bonne année, à quelqu'un qui a perdu un proche pendant l'année écoulée.
Donc moi, j'ai jamais été confrontée à cette situation. Je ne le savais pas, mais en tout cas, c'est ce que Betty nous partage, ce que sa belle famille japonaise, lui a expliqué. C'est évident que, avec, toute l'arrivée du numérique, le nombre de cartes qu'on envoie chaque année au Japon, décline, hein, d'année en année. Les jeunes particulièrement envoient moins de cartes, que, les personnes un petit peu plus âgées, mais les Nengajo sont toujours assez populaires au Japon. Il y a un côté évidemment beaucoup plus chaleureux, respectueux, humain de, faire ça, manuellement, plutôt que juste un email. Donc je pense pas qu'on les voit disparaître tout de suite. Moi perso, je suis toujours très, très fan, des designs proposés avec, les animaux du zodiaque. J'aime beaucoup globalement, hein, tout ce que les Japonais proposent en termes de papeterie, en termes de célébration du nouvel an. Donc moi je suis très attachée à ça et puis, bah, si vous avez aussi des expériences par rapport à ça, par rapport à ces Nengajo, bah, n'hésitez pas à les partager, dans les commentaires puisque, peut-être que vous avez d'autres fun facts aussi à partager, d'autres petites anecdotes, pour qu'on puisse en apprendre plus tous ensemble sur cette tradition.